Allez-y, Madame le maire, vous avez la parole. Et après, on reprendra un citoyen là-bas. Monsieur le Président de la République, Meriem Derkaoui, maire d'Aubervilliers et vice-présidente au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Merci pour votre invitation, mesdames et messieurs. Aubervilliers est une des grandes villes, des 10 grandes villes de la métropole du Grand Paris. C'est une ville qui a beaucoup d'avenir, une ville où ça bouge beaucoup, une ville jeune dans un département, un des départements les plus jeunes de France. Vous savez, la jeunesse d'Aubervilliers, ces derniers temps, s'est pas mal mobilisée sur la question de la réussite, sur la question de l'école, sur les inégalités dont elle souffre, et pas seulement à Aubervilliers. Toute la Seine-Saint-Denis, Monsieur le Président de la République, non seulement attend des réponses concrètes aux mobilisations, aux différents rapports, des rapports de parlementaires, des études sociologiques, des enquêtes. Tous le disent. Le département, Aubervilliers, les villes de la banlieue, mais je n'aime pas le terme quartier, parce que nous sommes de vraies villes. Nous sommes des villes qui sont assoiffées d'égalité. Nous voulons l'égalité républicaine. Parce que dans des villes de même taille, je vous laisse, Monsieur le Président de la République, regarder attentivement à quoi ressemble une ville de 90 000 habitants, qui n'est pas Aubervilliers. Vous verrez que les inégalités dont souffrent les jeunes, dont souffre la population depuis des décennies, sont toujours là. Non seulement elles sont toujours là, mais elles s'aggravent. Elles s'aggravent dans tous les domaines. Je tiens à saluer ici l'ancien secrétaire d'État, qui est désormais ministre du Logement, qui est venu nous rendre visite lors des incendies meurtriers qu'a connu notre ville cet été. Je tiens encore une fois à vous le dire, revenez vite, parce que nous avons besoin d'actions concrètes. Nous avons besoin de mesures fortes assez rapidement. Moi, je ne dirais pas sur le logement social qu'il y en a trop. Vous savez pourquoi? On devrait d'ailleurs plus l'appeler logement social, parce que je pense que nous l'avons assez stigmatisé. On devrait l'appeler simplement logement public. Revenez, Monsieur le Président de la République. L'État doit revenir à l'aide à la pierre. Parce que dans ces logements, celui qui croit que ceux qui sont victimes des marchands de sommeil vont y habiter, eh bien, il ne connaît pas leur dossier. Ceux qui vont y habiter, ce sont les enseignants, ce sont les employés, ce sont les jeunes couples, toutes celles et ceux qui sont relégués des grandes villes et qui viennent dans les villes de banlieue, eh bien, c'est ceux-là et celles-là que nous recevons dans nos permanences et qui n'en peuvent plus. 8000 demandeurs de logement à Aubervilliers, on va en construire, bien sûr, mais il faudrait qu'ils puissent y accéder. Mais pour construire des logements, pour accueillir encore et encore des habitants, je lance un appel solennel à l'État pour faire la lumière sur le scandale de la ligne 12. Nous sommes au énième retard, Monsieur le Président, au énième retard. À chaque fois qu'il y a un retard, ce n'est pas 6 mois, c'est 2 ans que vous devez attendre. Alors, je veux bien que dans nos villes, nous accueillons, nous continuons à accueillir, parce que je l'ai dit tout à l'heure, une ville d'avenir, mais une ville d'espoir aussi. Mais nous en avons assez des bus saturés, nous en avons assez des problèmes de circulation, assez de la malvie au quotidien pour les étudiants, les employés, les salariés et toutes celles et ceux qui viennent chez nous. D'ailleurs, vous-même, Monsieur le Président, vous viendrez certainement dans quelques mois inaugurer le plus grand campus, le campus Condorcet, puisque c'est la plus grande université d'Europe en matière de sciences humaines et de sciences sociales. Eh bien, nous ne pouvons pas accueillir 15 enseignants, chercheurs et salariés au Landy, au Front Populaire, avec ce scandale de la ligne 12. Un scandale tant les défaillances de l'État, de IDF Mobilité, de la RATP, du groupe Vinci sont flagrants. Il s'agit de l'argent public, plus de 150 millions d'euros. Je veux absolument que cet audit, parce que je vous ai écrit, mais ce n'est pas à vous de répondre, je le sais bien, ce sont vos services à le faire. J'attends toujours d'être reçu par la ministre des Transports, j'attends toujours d'être reçu par la PDG de la RATP. C'est un scandale ce qui se passe avec la ligne 12 à l'arrivée de... Je vous donne un exemple, Monsieur le Président, Vite, comme ça, Madame le maire. toute personne pourra savoir, il s'agit de l'argent public. Oui, donc c'est l'argent de tout le monde. Eh ben, moi, je veux savoir à quoi il sert aujourd'hui. Eh bien, pour 1,5 km, pour 2 stations, il faudra 10 ans. Vous savez ce que disent les habitants? S'ils veulent qu'on descende et qu'on pompe nous-mêmes,
on va pouvoir le faire sans problème. Donc on vous invitera, Monsieur le Président, Merci à venir beaucoup. visiter le chantier de la ligne 12. Merci beaucoup, Madame Merci. le maire, pour votre expression.